Hello Booktube! Je viens tout juste de filmer la vidéo du mois de mai, donc l'update lecture. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Mais actuellement, je commence une nouvelle vidéo. C'est un vlog lecture de mon mois de mai. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mois de mai, il y a plein de jours fériés et du coup, plein de moments où je peux lire en fait. Donc, je vous prends exprès pour un vlog lecture afin de lire le plus possible pendant ce mois où j'ai enfin moins de jours pour travailler. Tout d'abord, je vais vous présenter les 3 lectures que je compte lire pour ce mois-ci. En ce moment, j'ai tendance à me prévoir 3 lectures, finir de les lire, m'en prévoir 3 autres, etc. D'une toute petite palle de 3 livres finalement. Le premier livre que je compte commencer aujourd'hui, c'est Le portrait de Dorian Gray, écrit par Oscar Wilde, et ici c'est sorti chez Le Livre de Poche. C'est un classique de la littérature que je n'ai encore jamais lu, donc je suis trop pressée de le découvrir. Si je me souviens bien, on parle d'un homme qui ne vieillit pas, et c'est son portrait qui vieillit et pas lui, un truc comme ça. Bref, il est pas très gros, j'espère ne pas m'ennuyer et ne pas faire de panne de lecture à cause d'un classique. On verra bien, mais en tout cas, je suis tentée de le lire. Ensuite, j'aimerais lire Everything I Know About Love de Dolly Alderton, sorti chez Penguin Edition. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont ça parle, mais je sais que ça m'intéresse. Le titre me donne trop envie. Je pense qu'elle parle de plein de sujets différents de la vie en fait, donc trop pressée de découvrir, de savoir enfin de quoi parle réellement ce bouquin. Et le dernier livre que j'ai très envie de lire pour ce mois de mai, c'est Le voisin de Tatiana de René, ici publié chez Livre de Poche. Si j'ai bien compris, c'est une sorte de petit thriller psychologique, je ne sais pas trop comment appeler ça. En tout cas, elle a un voisin qui lui fait peur. Il y a un problème avec son voisin et j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qui est étrange. Est-ce que ça fait un peu peur? Est-ce que c'est un petit peu stressant, angoissant? I don't know, mais j'ai trop envie de savoir de quoi parle exactement cette histoire parce que je trouve ça un peu mystérieux. Voilà mes 3 prochaines lectures. J'espère lire un peu plus. J'ai également une lecture commune à finir. Là, j'ai pas le livre sur moi, mais de toute façon, il va apparaître forcément dans le mois. C'est un livre de Sophie Jomain. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est une lecture commune que je fais avec mes cousines. Je leur lis sur notre groupe spécial lecture commune sur WhatsApp et on en discute après ensemble après que j'ai fini de lire les chapitres. On s'ennuie énormément sur cette lecture, on trouve que ce livre n'apporte pas grand chose, il n'y a aucune action, il ne se passe rien, on trouve ça légèrement ennuyeux, voire même complètement ennuyeux, mais bon, on va aller jusqu'au bout et du coup, vous allez aussi en entendre parler dans ce vlog. On se retrouve pour un petit update de ce premier week-end de jours fériés. Donc on a fait le 1, 2 et 3. J'ai lu et fini surtout, j'ai fini enfin Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral, sorti chez Charleston. Je vous laisse admirer le livre et l'autre côté qui est aussi beau que le premier côté. Je suis tellement heureuse d'avoir fini, c'était donc la lecture commune dont je vous ai parlé en tout début de vidéo. J'ai fini du coup de la lire à mes cousines sur le groupe WhatsApp, donc il reste plus qu'elles prennent le temps d'écouter, puis voilà, moi en tout cas c'est fini de mon côté, c'est ma 14e lecture de cette année, donc je suis assez contente. J'espère atteindre les 20 lectures avant juillet, pour avoir moins la moitié de fête à peu près. Je dois lire 46 livres je crois cette année. Je sais plus, mais 45 peut-être, je sais plus. Pour ce qui est de ce petit update lecture du coup que je vais vous faire vite fait, je vais pas trop m'étendre sur le sujet pour le moment. J'ai trouvé que c'était lent, long, qu'il se passait pas grand chose. C'est 300 pages où moi je m'attendais à une romance qui évolue. Enfin il y a quand même plusieurs chapitres sur les ânes qu'elle a chez elle, voilà. Enfin des trucs un peu inutiles je trouvais. En fait soit tu fais un roman cosy avec justement dans cet esprit là où on parle de quelqu'un qui récupère la maison de sa tante et qui du coup doit faire des travaux etc. Soit c'est le sujet principal et du coup tu fais plus de pages que 300 pages.
au moins 500. Si tu veux parler de romance, si tu veux parler de recherche d'identité un peu par rapport à la famille de notre personnage principal, donc Phèdre. Si tu veux parler de plein de trucs, je trouverais ça plus plausible et plus faisable dans un livre plus gros que 300 pages. Parce que du coup, je trouve que tous les sujets ont été abordés de manière très rapide et très succincte. Enfin, c'était... Bon alors, spoil. Oh là là, j'ai retrouvé mon père 2 secondes plus tard. Maintenant, je suis avec l'amour de ma vie et puis voilà, on s'est retrouvés 9 ans plus tard et maintenant on est enfin ensemble pour de bon, on s'est avoué nos sentiments et voilà. Bref, j'ai trouvé ça rapide, long, il se passe pas grand chose. Ce qui est horrible parce que quand mes cousines lisent des chapitres, on en discute et elles me disent mais en fait on sait même pas quoi dire puisqu'il se passe rien. Moi je lis pas un livre pour qu'il se passe rien, donc voilà. Encore une fois, une énième déception. 3e déception de la part de Sophie Jomain. C'est pas fait pour moi. En plus c'est chiant parce qu'à chaque fois je trouve qu'elle a des idées hyper intelligentes. En tout cas, je sais pas si c'est la maison d'édition, si c'est elle qui a ces idées, mais par exemple, je sais qu'elle a un futur livre où il y a des endroits où le livre sent des odeurs. Je trouve ça trop fou, j'ai envie de le lire du coup, parce que moi aussi j'ai envie de sentir les odeurs des pages. Et du coup, je suis là en mode, mais c'est trop intelligent. Là aussi, il y a quelque chose avec une feuille d'érable, si je me trompe pas. Voilà. Donc avec cette petite feuille, en fait, on a des passages dans le livre, des bouts de lettres qui n'apparaissent qu'avec cette feuille. Donc c'est des idées qui sont super intelligentes, mais je trouve que l'histoire n'est pas intéressante. Donc ça me saoule, mais c'est pas grave. Voilà, au moins ça c'est fait. Là, je ne lis plus rien en ce moment. Parce que j'ai fini ça hier, donc j'ai pas repris de lecture pour le moment. J'espère commencer ce soir le portrait de Dorian Gray. Mais de toute façon, on se retrouve soit vendredi avant que je reprenne du coup mes lectures de ce week-end, soit dimanche ou lundi prochain avec l'avancée tout simplement de mes lectures. Alors, on est vendredi 8... J'allais dire mars, mais ça va pas. 8 mai. Et du coup, comme vous avez pu voir les clips précédents, j'ai commencé un nouveau livre cette semaine et j'ai continué de lire du coup ce nouveau livre. Donc j'ai commencé dans la semaine le portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde. C'est une vieille édition du livre de poche. Je crois que je l'avais trouvé peut-être sur le marché. Il y avait des étals de livres et du coup je l'avais trouvé sur un marché là où j'habitais avant. Donc je l'ai commencé tout doucement dans la semaine. Vraiment je lisais 10 pages par-ci par-là. Je crois que je l'ai vraiment commencé... peut-être mercredi, hein. Et on est vendredi. Et j'avais juste lu la préface que j'ai fini hier. Et hier, donc jeudi, j'ai commencé à lire les premiers chapitres. Donc là, j'en suis à plus de la moitié. Si vous connaissez vite fait le portrait de Dorian Gray, mais sans plus, on y suit Dorian Gray, qui est un jeune homme très 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 beau, qui se fait peindre par un de ses amis. Et en fait, il fait le souhait que le portrait vieillisse à sa place et que tous ses péchés soient marqués sur ce portrait et pas sur lui, afin qu'il puisse garder cette juvénilité, cette jeunesse à jamais. Son vœu devient réalité. Et donc on va suivre cela avec Dorian Gray et ses amis, dont un que je déteste, qui est vraiment antipathique, qui est donc Lord Henry, un truc comme ça, que je hais du plus profond de mon être. On va pas se mentir. Là, j'en suis arrivée au chapitre 11. Il y a une ellipse, donc je ne sais pas... Parce que là où j'en suis, il vient de cacher le portrait pour pas le voir métamorphosé en fait au fur et à mesure de son existence. J'en sais pas plus pour le moment. Je suis trop pressée de lire la suite. J'avance doucement mais sûrement. J'espère le finir ce week-end. Parce que quand même, ce serait vraiment un flex de pouvoir lire un livre par week-end férié. Sachant que le week-end prochain, je suis à Lyon. Il y a genre
aucune possibilité que je lise. J'essaierai d'emmener ma caméra, mais je serai avec mon copain, donc je ne sais pas. Sinon, vous avez vu des clips, je vais en parler un petit peu, c'est pas trop, enfin c'est un rapport avec la lecture, donc mais ça n'a rien à voir avec le vlog lecture, mais je vais quand même en parler pour faire un peu de pub. Vous avez vu des clips de moi en train de travailler sur mon ordinateur, et ces clips-ci, c'est pour vous partager donc un projet. Donc avec mes cousines, on a décidé de créer un Booksta, donc à nous trois, qui s'appelle le Booksta des poilus. Vous découvrez donc un de nos surnoms qu'on utilise depuis l'année dernière pour parler de nous-mêmes. Et là-bas donc on a décidé de chacune poster nos updates lecture, nos reviews littéraires au fur et à mesure de l'année. On fait tout par ordre chronologique. On voudrait poster 1 à 2 fois par semaine, voire même 3 fois par semaine en fait. À l'heure où cette vidéo sortira, j'espère qu'on aura bien fait ce qu'on avait envie de faire, donc c'est-à-dire qu'on aura commencé ce compte. Donc je vous conseille d'aller nous suivre là-bas parce que du coup vous allez découvrir 2 personnes incroyables avec qui je partage beaucoup de choses de ma vie, des personnalités très différentes et en même temps très semblables à moi. On a toute une identité propre quand même qu'on a décidé de garder malgré une direction artistique semblable. On a décidé de laisser juste notre personnalité à chacune prendre sa place. Je vous conseille fortement si vous voulez découvrir 2 autres personnes tout simplement géniales avec qui je partage un bout de ma vie quoi. C'est tout. Donc on se retrouve à la fin de ce week-end pour que je fasse un petit update sur ma lecture. Donc à vous les studios finalement. On se retrouve le lundi 11 pour faire un petit update du coup de mon avancée en lecture. Si vous avez vu, il y a un angle un peu bizarre dans le dernier clip, c'est normal. Mon trépied s'est cassé, donc là il tient avec deux jambes entre guillemets, sauf qu'il a besoin de 3 jambes. Donc voilà, ça va être compliqué les prochaines fois parce que je peux plus faire de plan. Là c'est parce qu'il est posé en fait contre la fenêtre que ça tient. Je sais pas comment je vais faire du tout, mais bref, c'est pas grave. Donc vous m'avez vu, j'ai fini le portrait de Dorian Gray écrit par Oscar Wilde et la sortie chez Le Livre de Poche. J'ai pas mal aimé ma lecture, malgré le chapitre 11 que j'ai trouvé affreux à lire. C'était long, c'était horrible. Je vais pas vous mentir, au chapitre 11, j'ai pas du tout aimé ma lecture du chapitre 11. En plus, on voit qu'il plagie en fait d'autres auteurs pour plein d'informations différentes. En fait, à la place de s'approprier ces informations et de les écrire à sa sauce, il recopie juste des paragraphes entiers qui viennent d'autres livres. Je trouve ça un peu limite et ça me fait doucement rire de savoir que c'est devenu un classique malgré ça. Sinon, l'histoire en tant que telle est assez intéressante quand on est dans l'action, quand il se passe des choses et pas quand il y a la description à parler de trucs qui servent à rien. J'ai trouvé ça super parce que franchement, il y a des fioritures dans ce livre, des fois, c'est vraiment le chapitre 11. Je reste sur mon chapitre 11 que j'ai détesté. Mais sinon, j'ai quand même passé un super bon moment. J'ai mis 3,5 sur 5 sur Bookmori. Déjà, une étoile de perdu, bien évidemment, parce que c'est un classique littéraire donc du 19e siècle qui
bien évidemment est contre les femmes, comme à peu près tout ce qui est sorti à cette époque. Moi qui suis féministe, ça me fait un peu mal au cul, on va pas se mentir. Donc bien évidemment j'enlève une étoile pour ça. Et le chapitre 11 m'a enlevé une demi-étoile en plus. C'est pour ça que 3,5 et pas 4 parce que voilà quoi, le chapitre 11 était affreux. Je reste sur ça. Et du coup hier soir vous avez pu voir que j'avais commencé un nouveau livre. J'ai commencé Everything I Know About Love, écrit par Dolly Alderton et sorti chez Penguin. C'est de la non-fiction. Ça fait 1000 ans que je suis là en mode de quoi part ce livre parce qu'il n'y a pas de résumé, il n'y a que des avis. C'est insupportable. Faut pas faire ça. Donc c'est la non-fiction, donc je pense que c'est une autobiographie. J'ai commencé, je trouve que l'écriture est assez compréhensible, assez facile en anglais. Ça me fait trop rire, c'est une femme qui était jeune fille, enfin ado, quand on était dans les années 2000, donc elle parle de MSN. MSN j'avais quand j'étais petite, j'utilisais pas beaucoup parce que moi j'étais vraiment jeune pour MSN, j'étais pas ado. Elle était ado, moi j'étais vraiment très jeune pour MSN. Je devais avoir 8-9 ans, je sais plus. Je suis née en 2001. Pour ceux qui veulent savoir. Mais je trouve ça hilarant de voir des références que je peux avoir. Ça fait plaisir en fait de lire des livres qui parlent un peu d'une enfance que je peux avoir entre guillemets en commun, ou en tout cas que je peux percevoir parce que j'ai vu les ados de cette époque. J'ai grandi entourée parce que mon frère a 3 ans de plus que moi, donc MSN, tout ça, il l'utilisait avec ses amis. Enfin bref, pour l'instant ça se passe bien, j'aime bien ma lecture, je sais pas pourquoi j'adore cette couverture. Je vous en dirai plus dans un peu plus longtemps. Là, ça va être un peu compliqué parce que on est du coup le lundi 11, mercredi 13, je pars à Lyon. Donc avec mon copain on fait un week-end à Lyon. J'essaierai de revenir dimanche soir plutôt du coup pour vous parler de mes lectures, ou en tout cas lundi prochain comme là. Je sais pas, j'espère que je vais réussir à filmer des plans à Lyon, ça serait génial. Surtout que j'ai trop envie de visiter des librairies. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, on est au milieu de vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait grandement plaisir. Laissez un commentaire aussi si vous souhaitez me dire si vous avez lu ou aimé les livres que je vous présente sur ce vlog. Donc n'hésitez pas à partager aussi si vous avez des amis lecteurs qui peuvent aimer cette vidéo, ça serait incroyable de pouvoir atteindre les 100 abonnés. Voilà, j'en suis à 81 je crois à l'heure où je tourne, donc ça me ferait grandement plaisir d'en avoir 100. Genre vraiment je serais trop fière, genre 100 personnes qui me regardent. Enfin, je sais que tous les abonnés ne me regardent pas, mais ça me ferait quand même grandement plaisir. Et puis voilà, je reparle un petit peu du projet avec mes cousines parce que on est donc le 11 et on a commencé à poster le 10 sur ce compte. Je voudrais afficher sur l'écran les informations nécessaires pour aller s'abonner. Ça s'appelle le Booksta des Poilus. C'est sur Instagram du coup et on poste plusieurs fois par semaine pour parler de nos avis littéraires, de nos reviews. Et donc n'hésitez pas à aller voir également là-bas ce qu'on fait. Ça me fait grandement plaisir d'avoir un projet comme ça avec des personnes que j'aime tant. Et puis également n'oubliez pas de vous abonner aussi au BookTok où vous avez des avis littéraires plus complets que ce que je viens de faire là. Voilà, je parle de chaque livre après chaque lecture, je fais un petit update lecture, donc un avis de ma lecture, et puis après je fais une vidéo où je lis les premières pages de chaque livre que j'ai lu, français comme anglais. Et oui, autant s'humilier en lisant en anglais comme ça pour le plus grand nombre. Voilà, enfin bref, je vous laisse là et puis profitez bien de la suite de ce vlog. On se retrouve fort longtemps après le dernier clip. On est mercredi 20 mai. Voilà, donc le week-end de 4 jours est passé et je suis très peu satisfaite de moi, mais je m'y attendais un peu. En fait, j'avais espoir et en même temps, je m'y attendais un peu. Donc, j'ai été à Lyon pendant 4 jours avec mon copain et j'ai pris un peu de temps pour lire, mais pas tant de temps que ça pour lire. C'était un peu compliqué et du coup, je suis toujours sur le même livre que la semaine dernière. Je suis en train de lire, je m'en rappelle plus si je vous en avais parlé, mais en tout cas, je vais vous parler de là où j'en suis. Je suis en train de lire Everything I Know About Love de Dolly Alderton, sorti chez Penguin. Donc, je le lis en anglais. Je pense qu'il est sorti en français, j'en sais rien. J'en suis à la page 121. C'est du coup Dolly Alderton qui raconte sa life. En fait, elle parle d'amour, déjà avec un grand A, mais tout simplement de quand tu grandis, toutes les phases à laquelle tu passes, parce que par exemple, elle parle clairement qu'elle a eu des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, mais elle parle aussi de son enfance, de son rapport à l'alcool, à la fête, à la drogue. Donc tout ça, c'est un peu entremêlé les uns avec les autres. J'ai du mal à le lire d'une traite parce que je lis un passage par-ci par-là, parce que c'est séparé en un chapitre où elle l'évoque du coup un sujet toujours les plus différents les uns des autres. Là par exemple, après c'est une recette de The Seducer's Soul Meunière. Voilà, je vais le lire quand même si pour de vrai ça m'intéresse pas les recettes, mais quand même je veux lire tout ce qu'elle a écrit dans ce roman. Mais du coup j'ai pas beaucoup lu. En fait je pensais lire dans les transports en commun, donc en allant à Lyon et en repartant de Lyon. En allant à Lyon, je ne sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait que des sudoku. À Lyon même, j'ai lu 10 minutes par-ci par-là à chaque fois. Le dernier jour, j'ai un peu lu dans les transports, donc là j'ai pu lire 30 minutes par-ci par-là. En tout, j'ai dû lire
moins d'une heure, mais presque une heure. Pour le retour, je pensais encore une fois que j'allais lire parce que surtout que là on avait un plus long trajet parce que on n'avait pas un TGV mais un train au point, genre un train longue distance et qui s'arrêtait à plein de gares, etc. Et en fait, j'ai plutôt travaillé sur le projet sur lequel on travaille avec mes cousines, genre le Booksta. Et ça m'a pris du temps en fait. Je crois que j'ai lu 20 minutes avant d'arriver. Enfin bref, donc je suis toujours en train de lire ce livre aussi. Cette semaine, j'ai espoir. Je me suis coincée le jeudi, voilà, pour lire. Je me suis mise à l'idée que fallait que je lise. Donc normalement, j'avance jeudi soir, après le travail. Vendredi, je pense pas, je pense que je ferai autre chose peut-être. Je pense que, comme dimanche, lundi, je pense que ça va être un mélange de tourner la vidéo du mois de mai que vous avez pu voir, la vidéo précédente, que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez toujours pas vue en fait. Ensuite, lire quoi, lire et faire du booksta. Bref, je vous laisse avec mon moi du futur. J'espère que j'aurai fini ce livre. Il y a intérêt que quand je vous reprends, j'ai fini le livre, d'accord? On est vraiment le 31 mai. La dernière fois que je suis venue, c'était le 20. J'ai eu quelques difficultés à lire et finir Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Je ne sais même plus ce que j'ai pu dire sur cette lecture. En tout cas, je l'ai fini hier matin. J'ai pris vraiment beaucoup de temps parce que c'est de la non-fiction et la non-fiction, c'est difficile de s'y plonger, je trouve. Pour moi, c'est pas quelque chose d'aisé. Et du coup, j'ai pris un peu de difficulté à lire. J'ai dû mettre 3 étoiles sur 5 sur Bookmori. J'ai passé un bon moment, mais j'ai l'impression que ce n'est pas moi le public. C'est-à-dire que je me suis pas reconnue en ce qu'elle disait. Il n'y a pas de, comme je vous ai dit, je crois, il n'y a pas de résumé, il n'y a que des avis dans le livre. Et tout le monde a l'impression de vivre un peu la même chose qu'elle, de se reconnaître en elle, en ce qu'elle raconte. Dolly Alderton est très différente de moi. Il y a aussi le fait qu'on n'est pas la même génération. Elle était ado quand j'étais enfant. Mais surtout, on suit quelqu'un qui, pour elle, l'amour d'un homme, elle le recherche. L'attention de l'homme, elle le recherche. Elle ne veut pas le mariage, les enfants, elle veut pas être en couple pendant des années. Bref, elle veut pas tout ça. Elle veut une histoire passionnelle. Elle a ce besoin d'attention qui est très fort, qu'elle recherche. Et il y a une sorte de comparaison avec ses amis qui s'installe au fur et à mesure quand même parce qu'il y a plein d'extraits, de mails qu'elle reçoit par rapport à des mariages qui vont se dérouler, par rapport à des baby showers qui vont se passer, qui concernent ses amis mais pas elle. On sait qu'elle a un problème avec les fêtes, elle adore faire la fête, elle boit beaucoup d'alcool, elle se drogue également. Donc elle est dans tout ça. Moi, je suis tout l'inverse. C'est difficile d'avoir l'impression d'être reconnue et d'être rassurée vu que j'ai pas besoin d'être rassurée parce que je me reconnais pas. Et la conclusion de ce livre, c'est l'amour, c'est pas l'amour que peut t'apporter un homme, c'est l'amour qui t'entoure au quotidien, c'est-à-dire tes amis, ta famille, tu es capable de recevoir et de donner. Il n'y a pas que l'amour avec un grand A, il y a plein d'amours différents. Elle, c'est surtout ça. C'est au moment où elle va vraiment bien, c'est parce qu'elle comprend que finalement l'amour, elle l'a depuis toujours, elle est aimée et elle aime, et qu'elle n'a pas à poursuivre ce besoin à tout prix de trouver dans les bras de quelqu'un en particulier. Et moi, j'ai déjà conscientisé ça depuis très longtemps. Ça m'a quand même touchée, j'ai trouvé ça très émouvant parce que jusqu'à ses 30 ans, elle essaie de comprendre, de grandir et d'évoluer et elle fait une sorte d'introspection sur son existence et c'est hyper intéressant quand même. Mais quand même, je me suis pas sentie concernée en tout cas. J'ai été un peu émue, mais pas concernée. Donc je l'ai fini hier matin, donc le 30 mai, donc je l'ai vraiment fait durer très longtemps pendant ce mois. Et du coup, hier, j'ai commencé et je suis en train de lire Tatiana de René, donc Le Voisin, sorti chez Livre de Poche. C'est aussi un livre que j'ai dû trouver au même endroit que j'avais dû trouver le Dorian Gray, d'ailleurs le même jour je pense, toutes sortes de bouquinistes là qu'il y a au marché. Donc je suis en train de lire ça, ça se lit extrêmement vite, j'ai beaucoup de choses à dire. Pour le moment je n'apprécie pas du tout ce que je lis, je vois des choses qui me déplaisent énormément, donc on sent que ça vient des années 2000, enfin de 2000 en fait, ça a été publié en 2000, ça se sent par rapport à comment on décrit le corps d'une femme, en plus c'est écrit par une femme donc ça me perturbe un peu, mais le dos cambré, les fesses qui ressortent, des trucs comme ça, enfin il y a une manière de dire par rapport à un personnage où j'étais en mode what the fuck, surtout il y a un viol banalisé, c'est ce que j'ai compris moi, c'est à dire que quand ton partenaire dort et que tu commences à le toucher, il a pas pu donner son consentement en fait. Et c'est pas parce que c'est une femme que c'est acceptable, mais encore une fois, c'est les années 2000, publié en 2000. Donc je suis pas spécialement surprise, et en même temps je suis surprise parce que c'est écrit par une femme et j'ai tendance à penser que les femmes sont plus réfléchies sur le sujet, mais je me trompe. Donc je sais pas, j'ai envie d'aller au bout parce que j'ai envie de comprendre. Je pense que je peux le finir aujourd'hui si j'en prends le temps. Franchement, ça se lit très vite. Selon Bookmori, il me reste 2 heures de lecture par rapport au rythme que je prends pour le lire. Je sais pas si je reprends la caméra aujourd'hui ou demain pour conclure finalement entièrement le mois de mai. On est le 1er juin et du coup c'est l'heure de finir ce vlog qui a duré du coup un mois. Je reviens pour vous dire au revoir et pour vous dire également que je n'ai pas filmé quand j'ai lu, mais j'ai fini un livre ce matin. Pour rappel, je sais plus si je l'ai dit dans cette vidéo, pour vider ma palle, parce que j'ai pas le droit de faire d'achat de toute l'année. Pour vider ma palle, il faut que je m'amuse parce que j'ai
on va dire, des tendance à me lasser de mes livres très facilement et du coup à en vouloir de nouveaux. Il faut savoir que j'ai des livres qui m'intéressent plus ou moins, de moins en moins d'ailleurs, parce que je les ai achetés il y a très longtemps. Ma palle, elle a plus de 10 ans en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi de les sortir. Mais du coup, j'essaye de trouver des moyens de les sortir tout en prenant du plaisir en fait à les lire. Dans ce sens, c'était autour d'une lecture d'un petit livre à ce moment-là et j'ai pris un livre, je sais pas comment ça s'appelle, puisque c'est un peu psychologique. Je vais vous parler de Le Voisin, écrit par Tatiana de Ronet et sorti chez le Livre de Poche. Je vous avais dit que j'espérais lire et c'est fait. Je l'ai fini donc ce matin. J'avais espoir de le finir hier, mais j'ai pas pris le temps de le finir hier. J'ai mis 3,5 sur 5 sur Bookmori parce que c'est un livre qui date de 2000. Donc j'excuse certains propos, pas trop non plus, parce que malgré tout, c'est une femme qui a écrit, donc je conçois encore moi qu'on puisse écrire ça. Dans Le Voisin, on va suivre Colombe, qui est une femme, on va dire un peu cliché de son époque, hein, même cliché tout court de femme, en fait, ce qu'on attend d'une bonne ménagère finalement. Elle a un job à mi-temps, elle est, ils utilisent le N-word pour dire ce qu'elle fait comme boulot, mais pour moi c'est ghostwriter, elle écrit pour les autres à côté, donc c'est la maman qui s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari qui n'est jamais à la maison bien évidemment, elle s'occupe de la maison, elle est toute proprette, toute sage, toute parfaite, etc. Faut pas qu'elle sorte des clous quoi. Au début du livre, elle déménage avec sa famille du coup dans un appartement. Dès le premier soir, son mari n'est pas là et en fait le voisin du haut met la musique à fond. Mais vraiment à fond, à fond, à fond. Elle se rend compte que tous les soirs à la même heure, il met la musique mais à fond puisqu'il empêche elle de dormir et elle est genre épuisée. Sauf qu'il fait ça que quand son mari n'est pas là. Et en fait, au fur et à mesure du livre, ça s'empire. On peut se dire, mais est-ce que c'est elle qui devient crazy du bocal? Est-ce qu'elle s'imagine que le mec lui en veut et en fait pas du tout? Est-ce qu'il lui en veut vraiment? C'est assez court, mais franchement c'est hyper prenant. Et justement j'ai eu du mal à lâcher le livre parce que j'avais besoin de comprendre, de savoir, d'avoir le fin mot de l'histoire, mais c'était génial à lire du coup. Vraiment lecture addictive un peu. Ce que j'ai moins aimé, c'est le rapport à la sexualité dans le livre. Il y a plusieurs fois où le personnage féminin a des envies sexuelles, comme beaucoup de personnes dans ce bas monde, sauf que elle réveille son conjoint pour faire l'amour. Si vous n'êtes pas au courant, réveiller son partenaire en pleine nuit en le touchant, c'est du viol. Ce n'est pas normal, ce n'est pas autorisé, genre juste ça ne se fait pas en fait. Même si ça concerne un homme, bah c'est quand même du V. Ça m'a beaucoup dérangée parce que ça arrive très vite dans l'histoire je trouve et du coup j'ai pas aimé. Autre chose que j'ai pas aimé, à un moment donné donc elle veut l'exciter, donc elle fait ce que faut pas faire quand quelqu'un dort, c'est-à-dire qu'elle le fait la toucher elle, genre elle prend sa main à lui alors qu'il dort pour se toucher avec sa main. Il se réveille et genre en mode elle a une guêpière et tout et il l'insulte de salope dans sa tête. Il dit ma femme est une salope et pas en mode genre vous savez dans les rapports sexuels il peut y avoir ce délire un peu vulgaire avec sa partenaire, non. Il est vraiment en train de se dire ma meuf est une salope et c'est pas normal quoi. Est-ce qu'elle me trompe et tout, en plus c'est un mec qui trompe sa femme, par contre imaginez qu'elle par contre elle ose le tromper, c'est genre inimaginable dans sa tête et c'est l'horreur absolue, enfin bref. En 2000 tout simplement on n'écrit pas de la même manière à cette époque là il y a 26 ans que maintenant, bien au contraire ça a évolué et heureusement que ça a évolué. En tous les cas je trouve que c'était une lecture très rapide et très fluide et hyper addictive par rapport à ce qui se passe. J'ai bien aimé être stressée et vouloir en savoir plus et enfin voilà vous savez ce stress qui monte, enfin bref j'ai trop kiffé. C'était ma toute dernière lecture de ce vlog. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à me dire si vous aimez le fait de me suivre pendant un mois sur mes lectures, ça peut être hyper sympa de le refaire plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et ça me ferait grandement plaisir. Je vous laisse ici, je vous souhaite de bonnes lectures. Moi je vais rejoindre mes cousines en appel justement sûrement pour aller lire. N'oubliez pas aussi, abonnez-vous au Booksta, le Booksta des poilus. Normalement vous aurez le nom qui apparaîtra quelque part à l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir.